Good morning, friends. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous présentons les dernières nouvelles à vous, l'épouse de partout dans le monde. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Stephen Tutani à Harare, au Zimbabwe, et nous sommes le samedi 24 mai. N'est-ce pas agréable d'être scellé à l'intérieur ce matin, comme le dit le nouveau fond d'écran disponible sur Lifeline? Amen. Oh, en effet, mon ami. Je vous salue tous depuis le siège social VGR à Jeffersonville, dans l'Indiana. Je suis William McMasters. Bonjour, frère Stephen. Bonjour, monsieur. Tu sais, une autre chose très intéressante ce mois-ci, c'est le numéro du 17 mai du magazine Life qui a parlé du nuage surnaturel. Donc, oui, il s'est passé des choses très intéressantes ce mois-ci. Je me souviens de ce jour spécial. Une autre raison pour laquelle le mois de mai est spécial pour nous est que 2 jours plus tard, le 19 mai, c'est le jour où notre précieux frère Joseph est venu au monde. Et j'espère que je peux le dire. Nous nous aventurons un peu sans autorité ici, mais c'est un jour spécial pour nous. Oui, c'est vrai, mon ami, et je sais que frère Joseph n'aime pas ce genre d'attention, et j'espère avoir encore un emploi après ce podcast. Mais je dois dire qu'il a été une bénédiction pour l'épouse de partout dans le monde. Amen. Et je peux dire sans aucune hésitation qu'il a accompli les paroles de frère Branham quant à être une bénédiction pour les autres. Amen. Ce n'est rien d'autre que la vérité. Et je sais que l'épouse partout dans le monde ressent la même chose. Vous savez, frère Branham parle beaucoup de son fils, frère Joseph. L'une de mes préférées, c'est lorsqu'il dit « Eh bien, j'ai au moins un admirateur, c'est mon fils. » Oh, amen. Et j'aime qu'il soit toujours un admirateur. Et nous le sommes tous par la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, nous avons parlé de l'accomplissement des prophéties ces derniers temps. Et son entrée en scène, si vous suivez les messages, était un accomplissement de la prophétie. C'est certain. Des années avant qu'il ne soit venu au monde, alors que frère Branham était à Minneapolis, où il priait et pleurait dans la penderie en remerciant le Seigneur pour la vie de Joseph dans la Bible, une voix est entrée dans la penderie et a dit « Tu auras un fils et tu l'appelleras Joseph. » Amen. Et Dieu a tenu sa promesse. En effet. Et j'aime le fait que, comme Joseph dans la Bible, qui a emmagasiné la nourriture et a nourri le peuple pendant la grande famine, le Seigneur a inspiré frère Joseph à fonder la voie de Dieu, à prendre la nourriture emmagasinée et à établir des greniers et des entrepôts partout dans le monde, pour que l'épouse soit nourrie de nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. J'aime ce que frère Branham dit dans le chef d'œuvre. Il dit que le monde serait mort s'il n'y avait pas eu Joseph, et nous pensons que ce serait le cas si le Seigneur n'avait pas pourvu d'un moyen pour que cette nourriture soit répandue partout dans le monde pour que l'épouse puisse s'en nourrir. Amen. C'est tout à fait exact, frère Stephen. Les parallèles sont indéniables et il y aurait tant d'autres choses à dire. Mais si je peux parler au nom de l'épouse de partout dans le monde, frère Joseph, nous voulons vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Nous vous aimons. Nous remercions le Seigneur pour vous, pour votre vie, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Très bien dit, frère Will. Tu as exprimé ce que nous ressentons tous. Et je pense que ce serait une bonne idée pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez montrer votre appréciation et souhaiter un joyeux anniversaire à frère Joseph, il y a un bouton pour laisser des commentaires au bas de la lettre « Les aigles se rassemblent ». Vous pouvez cliquer sur ce bouton et lui écrire. Et je suis sûr que c'est une bonne occasion de souhaiter à notre frère un joyeux anniversaire et les bénédictions de Dieu. Et pendant que vous y êtes, frère Branham a dit que ça rapporte de faire des allusions. Alors n'oubliez pas de lui demander de ne pas renvoyer vos précieux frères parce qu'ils ont exprimé ce que nous ressentons tous. Amen. Bien dit, frère Stephen. Eh bien, mon ami, avant de continuer, je n'en reviens toujours pas d'avoir vu la prophétie s'accomplir sous mes yeux, avec l'élection du pape des États-Unis. Comment le peux-tu? Oh, chaque fois que j'y pense, mon cœur saute de joie d'avoir pu en être témoin. Vous savez, tous ceux avec qui j'ai communié et avec qui j'ai parlé ressentent exactement la même chose. Quand je lisais
La lettre « Les aigles se rassemblent » de l'autre semaine, elle l'a parfaitement exprimé. Elle a donné le ton et a dit que tout le monde se morde le doigt, se serre la conscience et s'empoigne le cœur. C'est ce que j'ai fait. Moi aussi. Et ces messages que nous entendons, cette série sur l'adoption, c'est exactement ce dont l'épouse a besoin. C'est parfaitement à point. Et nous vivons dans une époque formidable. Amen. J'ai aimé la citation que tu as citée et que j'ai lue dans la lettre aussi. J'aime la façon dont les lettres reflètent exactement ce qui est dans les bandes, vous savez, et vice-versa. Et certaines des choses que j'entends sur la bande, c'est comme « Oh, c'est ce qu'il y avait dans la lettre ». C'est juste une chose et j'aime ça. Que le Seigneur soit loué. Pour ce qui est de la prophétie au sujet du pape, nous nous réjouissons vraiment ici à cause de cela. C'est inexplicable ce que nous ressentons. Le fait d'avoir vu cette prophétie s'accomplir nous a changé d'une manière que nous ne pouvons même pas expliquer. Je sais que nous avons toujours cru, mais j'ai l'impression que nous croyons encore plus. Et maintenant, nous sommes dans une plus grande attente encore de ce que le Seigneur nous réserve. Et je me disais que si nous nous sentons comme ça, en voyant cette prophétie s'accomplir devant nos yeux il y a seulement quelques jours, qu'est-ce que ce sera quand nous commencerons à voir nos proches et ceux qui sont partis avant nous? Qu'est-ce que nous allons ressentir? Notre foi et tout le reste, oh là là! Oh là là, je ne peux pas l'imaginer, mais vous savez quoi? Cela va arriver et j'ai hâte. Oui, Et je ne peux exprimer en mots ce que je ressentirai, mais vous savez quoi? Je vous le dirai plus tard, quand nous serons là-bas. Voir nos proches qui sont partis avant de voir Frère Branham. Vous savez quoi? Je pense que cela nous enverra directement hors de cette terre et je rêve de ce jour-là. oh oui, ce jour viendra. Amen. Depuis que nous avons parlé du nouveau lot de tablettes Agapao et de brochures qui est arrivé au Mozambique il y a 2 épisodes, Frère Likofa, du bureau de Chimoio, est sur la route. Il a commencé dans le nord de la province de Tété en distribuant des brochures à des groupes de nouveaux convertis au message, afin qu'ils puissent en apprendre davantage sur ce glorieux évangile qu'ils ont reçu. Il s'est ensuite rendu de village en village où il avait déjà distribué des tablettes Agapao, effectuant des mises à jour et des réparations de tablettes pour les croyants. Comme c'est souvent le cas dans les zones rurales, presque toutes les tablettes avaient besoin d'être mises à jour en raison de l'absence d'Internet ou du manque de connaissances sur la manière d'effectuer les mises à jour eux-mêmes. Il ne faut pas oublier que pour beaucoup de ces croyants, il s'agit des premiers appareils électroniques qu'ils utilisent. Même s'ils ont été formés sur la façon d'utiliser les tablettes et de les mettre à jour, ils ont encore du mal à s'y retrouver. Inutile de dire qu'ils étaient ravis de la nouvelle série de traduction du message et de leurs tablettes qui fonctionnaient à nouveau sans problème. Après cela, Frère Lee a changé de direction et a traversé la frontière du Malawi pour une rencontre très attendue avec notre frère Saïdi de Blantyre au Malawi. Depuis 1 an, ses frères essaient de retourner à Mutarara, au Mozambique, une région isolée située entre le fleuve Zambèze et la frontière du Malawi. Il y a beaucoup de nouveaux convertis au Seigneur dans cette région à qui on a présenté le message depuis le dernier voyage ici et ils veulent en savoir plus. Et beaucoup désirent être baptisés du vrai baptême chrétien. Leurs efforts n'ont pas été vains et beaucoup d'âmes repentantes sont allées dans l'eau pour être baptisées. Frère Saidi nous a parlé de ce voyage et nous a donné de merveilleux détails sur ce que le Seigneur a fait pour eux au cours de cette mission. Voici Frère Saidi. Salutations aux saints. Ici, Frère Saidi, du bureau VGR du Malawi. Je voudrais vous faire part du rapport du voyage missionnaire que nous avons fait au Mozambique. Frère Lee du bureau du Mozambique et moi-même avons fait un merveilleux voyage au Mozambique. L'un des pasteurs qui a reçu des tablettes l'année dernière était en collaboration avec d'autres pasteurs dans le district de Doha, au Mozambique. C'est l'un des districts qui partagent des frontières avec le Malawi. La plupart des habitants de cette région parlent la langue Chichewa.
J'ai donc eu le privilège d'aller les rencontrer. Nous avons quitté le Malawi tôt le matin et nous avons réussi à traverser la frontière sans que cela prenne beaucoup de temps et nous sommes allés directement sur place où nous avons trouvé les gens déjà à l'église. Ils chantaient et attendaient notre arrivée. Nous ne sommes même pas restés dans la voiture. Nous sommes immédiatement entrés dans l'église et on nous a donné des chaises à l'intérieur de l'église. Le pasteur nous a présentés à l'église. Je me suis levé pour présenter le message aux gens et j'ai eu le privilège de lire Malachie 4. Et j'ai dit dans mon introduction à l'Église que lorsque Dieu terminait l'Ancien Testament, il a fait l'annonce de la venue d'Élie avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et je leur ai dit que nous sommes maintenant, avant ce jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Et si vous regardez dans la Bible, c'est le jour où Élie est censé venir. Et je suis heureux de vous informer qu'Élie est venu, et que cet Élie est venu sous le nom de William Marion Branham. Après cela, j'ai demandé à l'Église combien de personnes voulaient être baptisées. Presque toute l'Église a répondu qu'elle voulait être baptisée. Je leur ai alors demandé quel était l'endroit le plus proche où l'on pouvait trouver de l'eau. L'endroit le plus proche était à environ 5 kilomètres. Mais toute l'Église est sortie de l'Église et nous avons commencé à marcher jusqu'à la rivière voisine. Le nom de la rivière était un drôle de nom parce qu'elle s'appelait la rivière aux crocodiles. J'ai demandé à Frère Lee, « Frère Lee, voulez-vous venir à la rivière ?» Il m'a répondu, « Non, pas moi. » Je n'avais donc pas le choix, mais je suis allé à la rivière et l'eau m'arrivait presque à la taille. Et les gens venaient volontairement dans la rivière pour être baptisés. Certains d'entre eux avaient des amulettes au cou, d'autres aux poignets, aux bras, et ils devaient briser toutes ces choses. Et je leur demandais « À quoi ça sert ?» Et certains disaient « Non, c'est juste une protection. » Et d'autres disaient « Non, c'est « J'ai un problème, je bois, je fume, donc c'est pour me protéger. » Quand j'ai demandé à Frère Lee « Combien de personnes avons-nous baptisées ?» Il m'a répondu qu'il avait perdu le compte après 40. Je ne sais pas combien il y en a eu ensuite, ce qui veut dire que nous avons baptisé plus de 40 personnes. Après le baptême, nous sommes retournés à l'église. Il était temps pour moi de présenter la voix du 7e ange, Élie de ce jour. Il parlait de la voix de Dieu dans les derniers jours. Après la réunion d'écoute de bande, nous avons pris quelques brochures VGR et je les ai données. Et je leur ai dit qu'à partir de maintenant, tous ceux qui voulaient venir et se tenir ici devraient apporter ces brochures. Nous ne voulons pas que les gens viennent ici pour raconter leur histoire. Le temps des histoires est terminé. C'est maintenant Élie qui a été présenté parmi votre peuple et l'histoire ne doit plus concerner qu'Élie. Je sais que tout le monde était enthousiaste et je leur ai promis que d'autres brochures sont en cours d'impression, des brochures VGR. Et nous espérons revenir avec ces brochures. C'était donc une bonne expérience et nous l'avons beaucoup aimé, nous avons beaucoup apprécié. C'était une bénédiction d'être avec ces gens. Personnellement, j'ai hâte d'y retourner pour être avec eux. Frère Lee a apprécié et a dit que c'était la première fois qu'il voyait un baptême de ce genre. Nous remercions donc Dieu pour ce merveilleux voyage. Que Dieu vous bénisse. Saint, Shalom. Après cette mission, les frères avaient encore un dernier voyage à faire vers une autre ville frontalière, parcourant environ 500 km pour remonter à travers le Malawi jusqu'à Angonia, au Mozambique. Là, ils ont transporté un lot de tablettes Agapao réservées à ce groupe de croyants qui attendaient depuis plus d'1 an de recevoir leurs tablettes. Quel moment de joie cela a dû être pour ces précieux croyants. Que Dieu vous bénisse, frère Cédie et frère Lee, pour votre travail d'amour qui consiste à veiller à ce que les enfants de Dieu soient nourris. Nous publierons une vidéo de ce voyage sur l'application Lifeline dans le courant de la journée. Au Kenya, notre frère Edwin Maturwa, représentant adjoint au bureau VGR à Nairobi, nous a fait part d'un rapport sur une réunion tenue cette année avec des ministres et des enseignants d'école du dimanche de 36 églises différentes. Voici son rapport. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Je voulais vous faire ce rapport sur le récent voyage missionnaire que nous avons effectué le 15 mars de cette année. Nous avons été invités à une réunion de ministres et d'enseignants d'école du dimanche de 36 églises. Ils nous ont demandé de les guider à travers le programme Creations et les outils offerts sur les sites web Creations et Young Foundations, afin qu'ils puissent mieux comprendre comment les utiliser dans leur classe d'école du dimanche. Nous sommes reconnaissants à VGR et à l'équipe de Young Foundations d'avoir une excellente approche pour nos jeunes croyants ici au Kenya. Les témoignages que nous recevons des parents et des enseignants d'école du dimanche nous permettent d'affirmer que l'impact de création est considérable et que le feu se propage peu à peu dans tout le pays. Cette réunion était composée de pasteurs et de certains de leurs enseignants d'école du dimanche et elle s'est tenue à l'église de Karatina. Nous avions une mission, les encourager à continuer à appuyer sur lecture et à souligner l'importance de placer la voix de Dieu au centre de leur leçon d'école du dimanche. Au moment où je rédige ce rapport, je tiens à ajouter quelque chose. Plusieurs classes d'école du dimanche ont visité notre bureau de Nairobi et les 2 fois où nous l'avons fait, nous avons entendu de merveilleux témoignages d'une grande amélioration de la fréquentation de l'école du dimanche par les parents et les enfants, ainsi que d'une meilleure rétention du contenu et d'une plus grande participation de la part des enfants et des parents. Gardant à l'esprit l'importance du ministère de l'école du dimanche dans les églises, nous encourageons ces dernières à en faire bon usage. Nous encourageons ces églises à faire bon usage du contenu qui a été mis à leur disposition sur les sites web de VGR. Nous avons commencé par la feuille d'activité qui a pour but de faire des recherches dans le logiciel, la table, pour nous assurer que tout le monde savait comment utiliser ce logiciel, car certains d'entre eux ne le savaient pas. Nous avons également écouté le message « L'ordre de l'Église », prêché en 1963, et nous avons fait le quiz Young Foundations pour ce message. Nous avons beaucoup aimé lire les questions et les réponses ensemble, et ce moment était inspirant en soi. La bande et le quiz que nous avons fait étaient très opportuns. Nous les avons encouragés à inclure la voix de Frère Branham pendant les activités création. C'est une grande affaire ici au Kenya. Certains groupes n'ont pas encore eu la chance d'entendre directement le prophète de Dieu. Nous avons souligné l'importance pour les enfants d'avoir leur propre Bible et pour encourager les enfants à apporter leur Bible. Nous avons fait quelques exercices à l'épée pour bien faire comprendre cela. Nous avons également encouragé les jeunes à s'inscrire à Young Foundations et à faire les feuilles d'activité, la journalisation et les quiz en expliquant tous les avantages spirituels et les autres choses qui en découlent, y compris le trophée Young Foundations et d'autres cadeaux. Lorsque nous avons terminé cette réunion, nous avons reçu des commentaires très positifs de la part des pasteurs et des enseignants, et nous savons que notre réunion n'a pas été vaine et qu'elle aura un impact sur leurs écoles du dimanche. Nous donnons toute la gloire à celui qui la mérite, notre Seigneur Jésus-Christ. Messieurs, nous sommes vraiment témoins des outils qui ont été offerts pour équiper nos enfants, et cela prend de l'ampleur ici au Kenya. Et petit à petit, les églises et les enseignants d'école du dimanche commencent à saisir la vision. C'est formidable. Comme nous le savons tous, les aiglons mangent la même chose que maman et papa aigle. Nous croyons que Dieu veut prendre soin de ses petits aiglons comme il prend soin de ses aigles. Que Dieu vous bénisse. VGR Kenya. C'est en novembre 2022 que l'équipe de distribution de tablettes Agapao au Cameroun a parcouru pour la première fois la zone anglaise du Cameroun pour une distribution de tablettes. Récemment, Frère Adolphe et Frère Rollin sont repartis au service de l'épouse de Christ dans cette région. La situation politique dans la zone anglophone est très tendue et pose des défis. Mais nos frères ont avancé avec foi, se fiant à la main protectrice du Seigneur
pour les guider et les garder en sécurité. Le but de ce voyage était de distribuer des tablettes Agapao aux nouveaux convertis et aux croyants qui n'avaient pas eu l'occasion de les recevoir lors du précédent voyage de distribution. Une autre tâche très importante pour notre équipe était de mettre à jour les tablettes originales en utilisant la fonctionnalité poste à poste. Beaucoup de croyants ici n'ont pas accès à Internet, donc le poste à poste est le seul moyen de mettre à jour leurs tablettes avec le contenu le plus récent disponible. L'autre tâche cruciale de ces voyages est de fournir une assistance technique et un service pour les tablettes existantes, qui peuvent rencontrer des problèmes ou avoir besoin d'être remplacées si aucune solution ne peut être trouvée. Le 22 avril, frère Adolphe et frère Rollin ont quitté la ville de Douala tôt le matin et sont arrivés sans encombre à Mutengene, la première étape. Frère Renaud, le bibliothécaire de l'endroit, s'est joint à l'équipe pour apporter son aide tout au long du voyage. Chaque journée de distribution a commencé selon un schéma familier. Écoute d'une bande, lecture des vidéos et présentation Agapao, démonstration de l'utilisation correcte de la tablette, puis distribution proprement dite et assistance technique. Le premier jour à Mutengene, 25 tablettes ont été distribuées à des destinataires enthousiastes. Le lendemain, ils se sont rendus à Buea où ils ont distribué 62 tablettes. Le jeudi 24 avril, ils ont distribué 35 tablettes aux frères et sœurs de Muyuka, puis 44 tablettes à Kumba le 25 avril. Leur destination finale était Mamfi pour le dimanche 27 avril, où 23 tablettes ont été distribuées. Notre frère Adolphe nous a raconté que lors de la distribution à Muyuka, 2 sœurs âgées sont arrivées après avoir parcouru près de 100 km sans carte d'identité pour récupérer leurs tablettes. Si l'oubli d'un portefeuille peut nous sembler banal dans une région tendue et parsemée de postes de contrôle militaire, leur détermination en disait long. Cela montrait clairement la faim profonde et l'attente qu'elles avaient de recevoir la parole de Dieu. On dirait une reine de Séba des temps modernes, mais cette fois, il y a ici plus grand que Salomon. Amen. Que le Seigneur soit loué. Au total, 189 tablettes supplémentaires ont été placées entre les mains des croyants de la zone anglophone du Cameroun. Une partie importante de cette mission a consisté en un dépannage et un soutien technique. L'expertise de frère Adolphe dans ce domaine a joué un rôle important puisqu'il a pu résoudre plusieurs problèmes techniques, en particulier avec le bouton interrupteur de la tablette qui était endommagé ou ne répondait plus. Frère Adolphe a indiqué qu'il avait réussi à réparer 39 tablettes Agapao. Cependant, certaines de ces tablettes étaient irréparables, ce qui a entraîné le remplacement de 17 tablettes. Les défis techniques comprenaient des chargeurs qui avaient des problèmes. Et frère Adolphe a confirmé que 38 chargeurs défectueux ont été identifiés et remplacés. La mission a également dépassé le cadre des tablettes Agapao. Les frères ont donc pris le temps de s'assurer que les personnes avaient installé l'application La Table. Si ce n'était pas le cas, ils ont utilisé les routeurs Wi-Fi mobiles de VGR pour l'installer. En effet, la connectivité Internet est très limitée pour la plupart des habitants de ces régions. Sur chaque site, l'équipe s'est également assurée que tout le monde comprenait comment utiliser la fonction poste à poste pour aider à mettre à jour les tablettes des autres croyants. Il est vraiment passionnant de savoir combien de foyers supplémentaires ont maintenant la possibilité de lire et d'entendre le message. C'est vrai. Et ceux qui ne pouvaient pas utiliser leur tablette peuvent à nouveau accéder à la voix de Malachie 4. En raison des risques de sécurité posés par les lundis villes fantômes dans les régions anglophones du Cameroun, les frères ont prolongé leur séjour à Mamfe et sont rentrés en toute sécurité à Douala le mardi 29 avril. Ces lundis sont devenus très dangereux depuis le début de la crise séparatiste il y a 8 ans.
Les marchés sont fermés, les bureaux aussi, les rues sont vides et les habitants sont contraints de rester chez eux sous la menace de la violence des groupes séparatistes armés. Malgré ces difficultés, les frères ont parcouru plus de 600 kilomètres, ont distribué 189 tablettes et ont résolu de nombreux problèmes techniques au cours de leur mission d'une semaine. Wow! Nous sommes vraiment reconnaissants aux frères missionnaires pour tous les sacrifices qu'ils font et s'assurent contre vent et marée d'apporter cette parole aux croyants. Amen. Je suis sûr qu'ils seront reconnaissants pour nos prières ainsi que pour toutes les équipes de distribution de tablettes partout dans le monde qui travaillent fidèlement jusqu'à ce que Jésus vienne. Et enfin, en tant que croyants, nous savons combien les messages de Frère Branham sont importants. Ils sont notre vie. Nous croyons aussi que le titre de chaque prédication est important et qu'il est comme une prédication en soi. Voici un témoignage que nous avons reçu d'une sœur qui a vu Dieu prouver sa parole au milieu d'eux. Le témoignage se lit comme suit. Le 21 avril 2024, nous avons écouté la bande Prouvant sa parole avec tous les autres aigles pendant la réunion d'écoute de bande à la maison. J'ai vraiment apprécié le message et lorsque nous avons terminé, mon esprit est revenu sur un incident où Dieu a prouvé sa parole à mes sœurs et à moi. Ma voisine, une sœur qui croyait le message, a été attaquée soudainement par quelque chose qui ressemblait à une puissance démoniaque. Sa jeune sœur, qui vivait avec elle, a paniqué et s'est précipitée chez moi en criant « Viens, s'il te plaît, ma sœur est en train de mourir. Elle est inconsciente après avoir eu des convulsions et ne peut pas parler. » Je suis allé là-bas immédiatement pour voir ce qui se passait. Nous nous sommes tenus la main pour prier pour elle de tout notre cœur et nous avons demandé miséricorde et pardon pour nous-mêmes et pour les malades. Nous avons prié pour elle aussi fort que nous le pouvions, mais son état est resté le même. Son corps était raide, ses yeux ne clignaient pas, elle ne bougeait pas. Wow! Elle continue. Je n'avais pas d'appareil audio, mais je me suis souvenu de la brochure du message que j'étais en train de lire. Je l'avais laissé sur mon lit. Il s'agissait du message intitulé « Prouvant sa parole ». Quelque chose m'a poussé à aller chercher cette brochure. Je l'ai envoyée chercher et je l'ai immédiatement mise sur ma sœur affligée et j'ai commencé à prier. « Seigneur Jésus, nous croyons que tu es le guérisseur de toutes nos maladies et que c'est par tes meurtrissures que notre sœur est guérie. Je mets cette brochure du message sur son corps, croyant que tu nous prouveras ta parole, ainsi qu'à notre sœur, comme le dit le titre de ce message de notre prophète. S'il te plaît, redonne-lui la santé, car nous te le demandons en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Quelques secondes après cette courte prière, notre sœur était rétablie. Elle s'est levée, a repris conscience et s'est assise sans savoir ce qui s'était passé. Elle a remarqué la brochure du message et s'est demandé qui l'avait mise sur elle, car elle ne se souvenait pas de l'avoir lue. Elle était un peu silencieuse et confuse, comme si elle se réveillait après avoir dormi. Nous avons dû lui expliquer ce qui s'était passé. Ensemble, nous avons loué le Seigneur pour la manifestation de sa parole, prouvant sa parole en l'interprétant lui-même devant nous. Que Dieu vous bénisse, votre sœur Darusha, en Tanzanie. Que le Seigneur soit loué. C'était merveilleux, frère Stephen. J'aime entendre ces témoignages et c'est vrai, Dieu prouve toujours sa parole. Il répond aux prières et il est toujours là quand nous avons besoin de lui. Amen. Oh, il ne faillit jamais. Voilà qui conclut bien l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les mises à jour au cours de la semaine sur branham.org, nos chaînes WhatsApp et notre application Lifeline. Et comme toujours, nous vous remercions beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Si le Seigneur le veut, nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.